sont en train de détruire la communauté. Or, nous sommes tous des ambassadeurs de Christ sur la terre. Ça veut dire que le monde, les gens de notre famille, notre mari, nos enfants, nous regardent et en nous voyant, ils voient Christ. Alors, c'est quelle image du Christ que nous sommes occupés à donner? Soyez bénis. Nous lisons 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 8. La grâce n'est pas une excuse, un passeport avec un visa simple pour aller vivre dans le péché. Ce n'est pas du tout le but de Dieu. Il nous a justifiés pour que nous soyons libres du péché. Nous ne sommes plus dominés par le péché. Nous ne sommes plus dominés par notre chair et nous sommes libres de vivre une vie juste aux yeux de Dieu. Soyez bénis. Mais en quoi opère la grâce? Dans le fait que quand bien même je trébuche, Dieu ne tient pas compte de ma faute. Il continue à me déclarer juste. Il continue à me déclarer digne de vie. Mais il ne m'encourage pas. Il ne me donne pas un visa. Il ne me pousse pas. Il ne me conduit pas à vivre une vie de péché. Soyez bénis. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu puis bien utiliser le mensonge et ne pas te sentir condamné dans le sens que tu sais que je ne vais pas perdre mon salut parce que j'ai menti. C'est vrai. Mais quand tu le fais, ne dis pas que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à le faire. Tu dois reconnaître que celui qui t'a influencé à mentir, c'est celui qui est derrière la puissance du péché. Ce n'est pas Dieu. Donc tu dois reconnaître que quand j'ai menti là, j'ai choisi d'écouter et d'obéir à celui qui est derrière la puissance du péché. Soyez bénis. La grâce est là, tout est permis. Paul a dit oui, mais tout ne construit pas la communauté et tout ce que tu fais ne vient pas de Dieu. Soyez bénis. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Je crois que je m'étais trompée, j'avais dit 8. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Nous lisons 1, 2, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Donc Paul dit que nous les chrétiens, chacun de nous, je suis une lettre de Christ. Tu es une lettre de Christ que Dieu, que le Saint-Esprit écrit sur le cœur des gens. Ça veut dire que si Papa Jenny est un véritable, un digne représentant de Christ sur la terre, il devient une lettre que le Saint-Esprit écrit sur la table, sur le cœur de ses voisins. Donc la vie, la personne de Papa Jenny devient une lettre que le Saint-Esprit écrit de la part de Jésus-Christ pour convaincre son voisin, pour convaincre ceux de son entourage. C'est pourquoi on dit que tout est permis, mais tout ne construit pas la communauté. Ta façon de vivre va aider le Saint-Esprit à rédiger cette lettre dans le cœur des autres, de ceux qui sont en train d'observer ta façon de vivre. Toi qui te dis chrétien, toi qui te dis rempli de l'Esprit de Dieu, toi qui te dis que tu passes autant d'heures quotidiennement dans la présence de Dieu, toi qui déclares les versets bibliques, toi qui déclares que tu es juste. Alors les gens te regardent et ta façon de vivre aide ou fait obstacle au témoignage que le Saint-Esprit cherche à rendre dans le cœur de tout un chacun. Soyez bénis. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, la Bible dit ceci: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Nous sommes les représentants de Christ ici sur la terre. Nous travaillons comme ambassadeurs pour Christ. La Bible dit comme si Dieu exhortait par nous. Donc Dieu est en train d'encourager les gens à croire en Jésus par moi qui me dis chrétienne, par toi qui te dis chrétien. Et qu'est-ce qu'il dit quand on a dit que notre vie est comme une lettre que le Saint-Esprit écrit dans le cœur des gens? Qu'est-ce que le Saint-Esprit écrit? Nous continuons le verset. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc le Saint-Esprit
cherche à écrire une lettre dans le cœur de ceux qui t'observent. Et le message de cette lettre, c'est « Sois réconcilié avec Dieu ». Mais il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui n'entendent pas le message de Christ. Ils te voient toi. Alors, il faudrait que ta façon de vivre soit un encouragement pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le témoignage du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à tout le monde. À tout le monde, il est en train de dire « Sois réconcilié avec Dieu ». Même ceux qui sont déjà chrétiens. Il y en a qui sont chrétiens, mais qui se sont comme éloignés. Ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas encore. Il y en a qui refusent le baptême du Saint-Esprit, mais qui sont chrétiens. Le fait d'accepter de recevoir le baptême du Saint-Esprit fait partie du processus de réconciliation. Alors toi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit, les autres te regardent. Et si tu vis une vie digne d'un représentant de Christ, tu deviens utile au Saint-Esprit. Commence à utiliser ta vie comme une lettre qu'il écrit dans le cœur des gens. Regarde ce que papa Jenny avait fait. Regarde sa façon de réagir. Telle personne est venue l'insulter. Alors imagine-toi, on l'a insulté, on l'a maltraité, on l'a tabassé, on l'a envoyé les policiers, on l'a mis en prison. Mais regarde sa façon de réagir. Et ta façon de vivre est une lettre dans le cœur de quelqu'un qui se dit non, non, moi aussi je dois être réconcilié avec Christ. Il accepte de recevoir le baptême du Saint-Esprit à cause des œuvres qui se passent dans ta vie. Soyez bénis. Mais il y a d'autres façons de vivre qui sont en train de scandaliser ceux qui vous observent. C'est pourquoi on dit que la grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Tout est permis. Oui, c'est vrai que tout est permis. Mais c'est aussi vrai que Dieu a laissé l'Église sur la terre pour un but. Et toute raison d'être, peu importe qu'elle soit dans le séculier ou qu'elle soit comme nous derrière la chair, toute raison d'être que Dieu donne a pour objectif de réconcilier le monde avec Christ. Soyez bénis. Alors c'est ta façon de vivre qui encourage ou qui décourage les gens de se réconcilier avec Christ. Le Saint-Esprit est puissant, mais nous avons lu ici dans le verset de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 3, la Bible dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » Chaque chrétien est une lettre de Christ que le Saint-Esprit écrit dans le cœur des gens. Alors, qu'est-ce que ta lettre dit? Qu'est-ce que ta lettre dit? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Le thème, la grâce n'est pas une excuse pour pécher. Parce que certes, tout est permis. C'est vrai que tout est permis. Dieu ne te condamnera pas. Tant que tu as la foi, tu es sauvé. Dieu ne tient plus compte de tes fautes. Mais tu ne vis pas seul sur la terre. Soyez bénis. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Mais, excusez-moi, on va commencer par 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 10 à 13. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 10 à 13. Vous avez une connaissance qui vous a fait comprendre que tout est permis. Mais cette connaissance ne doit pas devenir l'occasion de chute pour ceux pour qui Christ a donné sa vie. Christ a payé un prix très fort, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'observent. Alors, la gratitude ou bien la reconnaissance envers le prix que Christ a payé pour toi, toi qui as compris sa grâce et qui as compris le prix qu'il a payé pour que tu reçoives sa grâce, ne viens pas maintenant cracher sur ce que Jésus-Christ a fait en disant « Moi, j'ai compris, les autres, tant pis pour eux. Je vais aller les scandaliser de toutes les façons possibles. De toute façon, je suis sauvé. » Mais pendant ce temps-là, Christ avait payé le prix pour que les autres aussi soient sauvés. Mais ta façon de vivre décourage les autres de recevoir le témoignage de la grâce. Soyez bénis. J'ai dit 1 Corinthiens combien? 8, verset 10, verset 10 à 13. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 10 à 13. Nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, c'est vous, non? De la mission Salut et Gloire. Vous qui avez fait les causures, qui vous vantez d'avoir tout compris. Je suis justifié, je suis juste, moi je sais, ils sont ignorants.
de toute façon, j'ai la grâce de Dieu. Même si j'ai abîmé là-bas, même si j'ai fait ça, moi, je suis juste. Je connais la justice de Dieu que j'ai reçue. C'est ça, la connaissance dont les Corinthiens aussi se vantaient. Tout est permis. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Voilà maintenant ce que la Bible dit. Car si quelqu'un te voit, il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui te regardent. Toi, tu déclares avoir le Christ en toi. Et les gens te regardent. Eux qui n'ont pas la connaissance que tu as. Est-ce que tu crois que ta façon de vivre leur donne envie de connaître le Christ qui est en toi? On continue. Verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Mais quel est le problème? Lui te voit pécher, mais toi tu as la justice de Dieu, n'est-ce pas? Mais lui n'a pas la justice de Dieu. Mais il te voit, toi, tu le pousses encore plus à aller dans le péché au lieu d'aller vers la justice de Dieu. Vous comprenez? Toi, tu as déjà reçu Christ. Donc, quand tu es en train de manger dans le temple des idoles, c'est vrai que tu as la connaissance que même si je mange, je ne perdrai pas mon salut. Mais lui se dit juste que moi aussi, je vais continuer à manger dans le temple des idoles, vu que même les chrétiens le font. Et au lieu de chercher le Dieu qui t'a justifié, il ne fait que persévérer dans son péché qui le condamne. Vous comprenez? Vous êtes une lettre de Christ, non pas pour encourager, pour montrer au monde qu'on peut vivre librement dans le péché. Vous êtes une lettre de Christ pour montrer au monde qu'il y a un avantage, il y a des bénéfices à être réconcilié avec Christ. Si et toi et lui, vous faites la même chose, qu'est-ce qui va le pousser à quitter ce dans quoi il est pour venir dans ce que toi tu es? Il a besoin de voir des choses qui l'étonnent, des choses qui le choquent, des réactions qu'il ne voit pas dans le monde. Il est venu comme ça pour t'insulter. Il est venu pour te crucifier, mais tu es resté muet. Vous savez que la réaction de Jésus-Christ pendant qu'on l'emmenait à la croix, ça a convaincu beaucoup de ceux qui le crucifiaient. Parce qu'ils disaient, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais toi, tu refuses de subir ne serait-ce qu'une petite injustice. Ce n'est pas au niveau de l'injustice que Christ a subi. Lui qui n'avait aucun péché. Toi, tu subis des injustices sachant que tu as des péchés. Même si ça, c'est une injustice. Mais il y a d'autres choses que j'ai faites qui peuvent faire quand même que, comme le monde dit, c'est le karma. Il peut y avoir des injustices qui me reviennent parce que je sais que je n'ai pas marché ici sur la terre sans péché. Mais Christ a marché sur la terre sans péché. Et il a accepté pour toi et pour moi de subir toutes les injustices du monde. On lui a craché dessus, on l'a insulté. Et Christ n'était pas maltraité par des gens de sa condition. Il était maltraité par des gens qui lui étaient inférieurs. Comme Jocelyn me donnait l'exemple, c'est comme si ce sont des fourmis qui viennent vous maltraiter, vous insulter, vous cracher dessus, vous mettre à la croix. Vous savez qu'il suffit que je souffle. Vous avez déjà vu je crois que c'est le livre d'Apocalypse où on montre qu'à la fin des temps, moi ça m'a choqué. À la fin des temps, quand il y aura la bataille de tous les injustes contre Christ, Christ a réglé la chose en soufflant. C'est fini. Mais quand on l'a mis à la croix, il savait que moi je peux souffler. C'est fini. Mais toi, il suffit qu'on vienne même un tout petit peu te gratter ici et tu veux montrer toute la puissance que tu as de ta chair. Tu oublies le témoignage que tu es censé rendre de Jésus-Christ. Tandis que Christ, il a accepté pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et la Bible dit ceci, à nous qui sommes restés sur la terre, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On sait que tu as raison, on ne te demande pas si tu as raison. Ce n'est pas la question. Le problème, c'est quel témoignage tu es en train de rendre. Parce que cette personne-là, Christ a donné sa vie pour elle autant qu'il a donné pour toi. Si tu considères le prix que Christ a payé pour te sauver, tu vas comprendre que je puis supporter l'injustice pour que lui aussi soit sauvé. Et Christ nous a donné la raison. Quand il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Toi, tu veux corriger quelqu'un qui n'a pas Christ nommé en lui, qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, au lieu d'accepter que toi, si tu ne fais pas ça aux autres, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais grâce à l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Mais quand tu te retrouves face à des gens qui sont dans des péchés, qui n'ont ni Christ, ni le Saint-Esprit, tu cherches à les juger, les condamner, les corriger, comme si ton comportement s'était corrigé de par ta propre justice. Tu as bénéficié gratuitement de la justice de Dieu. Sois tolérant avec les autres. Accepte qu'il a tout simplement besoin de la justice de Dieu. Et moi qui ai la connaissance, qui suis rempli de l'Esprit de Dieu, par qui je puis tout, par celui qui me fortifie. Moi, j'ai la force de supporter sa bêtise. Lui n'a pas la force. Mais comme moi, j'ai la force, par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, j'accepte sa bêtise. Ce que je vis, c'est quoi? Le témoignage que je suis en train de lui rendre. Soyez bénis. Christ a payé le prix. Son sang a coulé. Si aujourd'hui tu dis que tu es juste, n'oublie pas que tu n'es pas juste dans ta chair. Dans tes veines, il n'y a aucune justice. Dans tes cellules biologiques, il n'y a aucune justice. Si lui, la puissance du péché de la chair opère à un plus haut degré que la tienne, ça ne sert à rien, comme le pasteur Andrew Womack dit souvent, ça ne sert à rien d'être le meilleur pécheur en enfer. Qu'est-ce que ça change? Moi-même, quand j'étais pécheur, je n'aurais jamais pu aller jusque-là. Mais vous tous, c'était la même destination. On n'a pas fait des différentes classes sociales en enfer. C'est la même condamnation, c'est la même mort pour tout le monde. Alors, si tu reconnais que c'est grâce au sang de Jésus-Christ que je suis sorti de cette condamnation, supporte l'autre pour que lui aussi puisse sortir de cette condamnation. Mais les chrétiens n'ont aucune patience, aucun amour. Il m'a fait ça, c'est sans problème. Le salut est individuel. Et vous avez toutes sortes de versets pour justifier le manque d'amour. Vous refusez d'opérer par l'amour et vous justifiez ça par les versets bibliques. Christ a dit dans la parole aux pharisiens, vous êtes en train de lire la parole, mais vous refusez de recevoir le témoignage de la parole. Cette parole rend témoignage de moi, Jésus. Mais vous aussi, vous lisez les versets bibliques, vous refusez de recevoir le témoignage de la parole qui vous dit que Dieu est amour. C'est ça le message de la Bible. Mais maintenant, vous cherchez des versets de façon isolée pour justifier un mauvais comportement. Non. On sait qu'on va trébucher. Et la grâce est là pour nous garder dans le salut, même quand on trébuche. Mais ne justifions pas nos trébuchements, reconnaissant que j'ai trébuché et ce comportement que je viens de faire, ça mérite la mort. Reconnaissant que ce que je viens de faire, ça mérite la mort. Je ne peux pas me lever là. Hier, il m'a senti. Je l'ai insulté. J'ai insulté sa maman. J'ai insulté ses enfants. Tu sais ce qu'il m'a fait. Mais tu sais que Christ a versé de son sang pour que tu ne mérites pas le châtiment que méritait ce comportement-là. Mais toi, qui te dis avoir la connaissance, rempli de l'Esprit de Dieu, tu te tiens devant les non-croyants pour te vanter d'avoir eu un comportement qui est digne de mort. Et puis tu t'attends à ce que ton témoignage puisse emmener les gens à Jésus-Christ. Mais ils voient ce que tu fais. Ils voient ce que tu fais. Et quand ils sont entre eux, ils se disent que telle personne qui se dit de la mission salut et gloire, qui se dit de l'éco-sûr, qui se dit serviteur de Dieu. Regarde là, elle est encore entrée dans la chambre, 3 heures de prière en langue. Attends, quand elle va sortir, on sait comment elle va venir abîmer. C'est ça. Et et puis maintenant vous êtes là, mais vous ne comprenez pas l'importance de la prière en langue. Il va comprendre ça comment? Pour lui, tu es un sorcier. Tu es un sorcier qui entre dans ta chambre pour faire des invocations, qui te donne la puissance de venir l'injurier quand tu sors de ta chambre. Il va recevoir le témoignage comment? Comment? C'est toi qui es la lettre que le Saint-Esprit est en train d'écrire dans le cœur des gens. Mais est-ce que tu penses que ta façon de réagir devant l'injustice pousse les autres à être réconciliés avec Dieu ou bien à rejeter le Dieu de la mission salut et gloire? Qu'est-ce que vous pensez? Et surtout avec les réseaux sociaux, les appels WhatsApp sont gratuits. Quand tu insultes au coin de la rue,
les gens de l'autre côté du monde sont au courant de ce que tu as fait. Et quand tu l'appelles, il est poli. Amen, amen, amen. Mais il dit, c'était lui, non, hier. Vous voyez? Alors c'est pourquoi on continue 1 Corinthiens, je reprends le verset 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 10 à 13. La Bible dit ceci. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, on peut lire tous ensemble, 1, 2, 3. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles, au lieu de rendre témoignage du Saint-Esprit, au lieu de vivre une vie qui réconcilie les hommes avec Dieu, tu vis une vie qui réconcilie les hommes avec le péché. Il y va très réconforté, que même lui qui prie, il fait alors. Allons-y. Il est très réconforté dans sa position. Verset 11. Et ainsi le frère qui est faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Ça fait mal à Christ parce que lui dit, mais je suis mort pour lui. Il était à ça d'accepter de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu es venu tout abîmer, tout simplement parce qu'il t'a dépassé, tout simplement parce qu'il t'a dit ça. Tu ne pouvais pas supporter l'injustice. Il était à 2 minutes d'accepter de recevoir Jésus-Christ, à 2 minutes d'accepter de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit faisait un grand travail en lui pour le convaincre d'accepter, mais tu es venu tout abîmer, parce que tu es juste. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Tu as la connaissance, mais considère le prix que Dieu a payé pour que tu reçoives cette connaissance. Que ta connaissance ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Tu as aussi été à un moment un ignorant. Mais maintenant que tu connais, tu ne veux plus considérer que hier tu ne connaissais pas. On dirait que toi tu étais né juste. Tu n'es pas né juste. Dieu t'a fait grâce. De la même façon qu'il est capable de faire grâce à l'autre. Mais tu oublies tout ça. Tu oublies que c'est la grâce de Dieu qui m'a rendu juste. Non, tout ce que je sais, c'est que moi, je suis juste. Et vous oubliez à quel point Christ a souffert la croix. Mais ce que vous mettez en avant pour justifier les mauvais comportements, c'est quoi? Le miracle de Canaan. Il a multiplié le vin, n'est-ce pas? Il a fouetté les gens dans le temple. Vous justifiez vos mauvais comportements en oubliant que tout ce que Christ a fait sur la terre, c'était dans la pensée de démontrer aux hommes la grâce et l'amour de Dieu. Mais vous y allez par colère pour démontrer votre puissance personnelle. Ils vont voir qui je suis. Vous y allez pour démontrer la vengeance personnelle. Il m'a fait, je vais lui faire. Mais ça, Christ ne l'a pas fait. Ce n'est pas le même Christ. Quand Christ a fouetté les gens dans le temple, il n'était pas animé par les mêmes mauvais désirs que toi. Ça n'avait absolument rien à voir. Jacques chapitre 1, le verset 13. Aujourd'hui, on rigole pas trop. Jacques chapitre 1, le verset 13. Jacques chapitre 1, le verset 13. On ne refuse pas, même moi que vous voyez ici, on trébuche chaque jour. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, ne te glorifie pas de tes trébuchements. T'en glorifier et puis t'encourager toi-même de tes trébuchements. Et non, de toute façon, je suis juste. Je suis juste là, non. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné sa grâce. On lit Jacques chapitre 1, le verset 13. Vous pouvez lire en mettant votre nom. La Bible dit ceci, que personne, on va lire en mettant son propre nom. Soyez bénis. Vous avez trouvé le verset? Bon, on va faire comme une déclaration. Je vais dire, vous allez répéter avec moi, parce que je veux que même ceux qui ont laissé la Bible puissent déclarer cela. La Bible dit ceci, Jacques chapitre 1, le verset 13. On répète, la Bible me dit, en accord avec Jacques, chapitre 1, le verset 13, que Sakina, que moi, le juste, né de la justice, de la race des justes, de l'écossure, de la race de Melchisédek, mis à part, moi qui ne tombe pas malade, quand je suis tenté,
Je ne dis pas, c'est Dieu qui me tente. C'est Christ qui a fouetté dans le temple. C'est Christ qui a multiplié le vin. Ce sont des pharisiens. Ce sont des ignorants. Ils ont exagéré. Dieu m'a permis. Tout est permis. Ne dis pas que c'est Dieu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Vous savez ce que ça veut dire? C'est bien de dire que je suis juste comme Christ. Mais si Christ ne peut pas être tenté par le mal, ça veut dire que celui qui est juste comme Christ ne peut pas être tenté par le mal. Tu dois reconnaître que quand tu agis mal, tu n'agis pas selon la justice de Dieu. Tu es juste, oui, mais tu n'agis pas selon la justice de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'influencer à agir de la sorte. Tu agis sans amour. Oh non, il existe aussi la colère de Dieu. Dieu ne sort jamais de son amour, jamais. Ne justifie pas tes mauvais comportements en mettant cela sur le compte de Dieu. Christ a payé un prix fort. Si tu agis mal, dis que j'ai mal agi. Je ne me suis pas contrôlé et demande pardon. Ne mets pas ça sur le compte de celui qui a payé de sa vie. Il a quitté le trône. Il est descendu pour des injustes, une race d'injustes. On n'avait pas la divinité de Dieu. On n'était pas de son niveau. Il est descendu. Et il a payé le prix pour ton péché. Et maintenant qu'il t'a libéré du péché, tu te mets à pécher, à repousser les gens de lui, et tu mets ça sur son compte en disant que Christ aussi a fait. Christ est descendu. Il a dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr les hommes, mais pour les sauver. Christ agissait dans l'intérêt du salut des autres. Toi, tu pousses les gens à demeurer dans le péché et tu mets ça sur le compte de Christ. Mais il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Et puis, je dis simplement, gloire à Dieu de ce que tu fais là, tu n'auras pas à payer le châtiment. Parce que c'est une vérité. Tu ne vas pas payer le prix de ce que tu fais. C'est vrai. C'est ça la grâce. Mais reconnais que c'est une grâce. Et n'empêche pas les autres de recevoir cette grâce-là. Parce que la personne qui t'a donné cette grâce a payé un prix fort. Pas seulement pour que toi sois sauvé, mais pour que l'autre soit sauvé. Quand tu fais du mal à un païen, même si la faute est chez lui, quand tu fais du mal à ton frère, même si la faute est chez lui, et que ce mal-là que tu lui as fait, même si la faute était chez lui, ne fait que le décourager que de s'approcher de Dieu, tu fais du mal à Christ. Il a payé le prix. Christ est là, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Mais toi, tu blesses les gens par ton comportement, tu refuses de manifester l'amour, les gens sont découragés, tu pousses les gens à la dépression par tes mauvaises paroles, au lieu de les encourager, tu les décourages. Quelqu'un qui s'était résolu que je vais quand même arriver à l'église, je vais essayer un peu de marcher avec Dieu, il avait l'habitude de se consoler dans l'alcool. Il vient se consoler à l'église, il trouve la sœur de l'église qui l'insulte au coin de la rue, il se dit, je rentre encore. Tu fais du mal à Christ. Mais toi, quand tu rentres pour dire que je l'ai croisé, il m'a senti, ça fait du mal à Christ. Parce que tout ce que tu fais là, tu le fais ayant le Saint-Esprit en toi. Christ voulait t'utiliser pour écrire une lettre. Accepte de souffrir l'injustice. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu vas recevoir des récompenses. Et non seulement tu vas recevoir des récompenses pour avoir accepté de souffrir l'injustice pour la cause de Christ, mais en plus de cela, quand tu souffres l'injustice, Dieu ne te demande pas de supporter ça avec ta propre force. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est lui qui prend le coup de toutes les injustices que tu subis. Mais tu refuses. Non, 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 non. Tu oublies que tu es juste. Sorti du monde des ténèbres. Mort quant à ta race d'Adam. Né de nouveau dans la famille de Christ. Tu rentres maintenant à ta famille d'Adam. Est-ce qu'il sait qui je suis? Nous, les gens du Bas-Congo, nous, les gens de, est-ce qu'il sait? Est-ce que j'ai ton âge, même si c'est un jeune? Est-ce qu'il connaît mon âge? Tu parles de quel âge? L'âge en Christ ou bien l'âge biologique? Parce que tu te dis juste en Christ. Mais quand tu as réagi mal, tu vois maintenant en Adam, finalement. Positionne-toi. Jacques dit que celui qui est tantôt là-bas, tantôt par là, il vacille, on ne comprend plus. Tantôt tu es juste, tantôt tu es l'enfant de tes parents, tantôt. On ne refuse pas que tu trébuches, mais quand tu trébuches, reconnais que tu as trébuché. Reconnais-le.
Va voir cette personne que tu as insultée et demande-lui pardon. Moi, ça m'est déjà arrivé. Là où je suis en train de gérer l'école à Lubumbashi, tout le monde sait que j'enseigne la parole de Dieu. Maintenant, comme c'est moi qui gère, bon, ils ne sont pas trop à l'aise. Ils savent que c'est la patronne. Mais ils savent qu'elle prêche la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en train d'observer ma façon de faire. Si je suis là en train de les insulter, et puis le mercredi, je sors, non, je pars à la cellule. Ils savent que mon mari est pasteur, il prêche. Ils savent qu'elle aussi, elle prêche. Ils savent que ce sont des gens qui parlent en langue. Ils savent, surtout à Lubumbashi, les gens aiment parler. Ils savent tout ce qu'on fait. Ils savent qu'on parle en langue, ils savent tout ça. Mais ils observent ma façon de vivre. Et ça peut les encourager ou pas à chercher à entendre ne serait-ce que le message de notre église. Un jour, on était dans une réunion comme ça, je me suis énervée. Je les ai vraiment grondés. Je suis sortie de la réunion, j'étais vraiment énervée. Il y a maintenant 1 an qu'il travaille à l'école. Il est venu me voir. Il me dit non, pour l'honneur de la famille. Lui, il veut que je descende de la colère par rapport au témoignage de la famille. Mais lui, quand il m'a dit non, pour le nom de la famille, tu vois, la famille a un grand nom ici. Ce n'est pas bien de quitter une réunion comme ça. Il est sorti. J'étais tellement énervée. J'ai dit non. J'ai prié en langue 5 minutes. Je suis retournée là-bas, pas pour l'honneur de ma famille. Je ne fais plus partie de cette famille-là. Je suis retournée là-bas pour l'honneur de celui que je dis être nommé en moi. Et quand je suis entrée, je leur ai demandé pardon. Ils se sont étonnés. Ils m'ont suivi parce que je me suis énervée avec raison. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient fautifs. Je les ai grondés. Quand je suis revenue, j'étais vraiment énervée. Vous savez, le pardon, ce n'est pas un sentiment. Hein? Tu demandes pardon, pas parce que tu sens que tu as envie de demander pardon. Tu demandes pardon parce que tu es la justice de Dieu. Christ n'a pas demandé à Dieu de nous pardonner parce qu'il ressentait l'envie de nous pardonner. Il l'a fait parce qu'il est la justice. Il obéissait. Il obéissait. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Même l'amour, ce n'est pas un sentiment. Si vous lisez 1 Corinthiens 13, c'est vous qui croyez que l'amour, c'est un sentiment. L'amour, ce sont des actes et des décisions. La Bible dit l'amour pardonne tout. Toi, tu dis que tu as l'amour de Dieu en toi, pardonne. N'attends pas de sentir. On ne t'a pas demandé de sentir. Pardonne. Dans le royaume de Dieu, je crois et puis je vais sentir. Je crois et puis je verrai. Je dis que j'ai pardonné et puis je sentirai. Fais d'abord. C'est le Saint-Esprit qui va matérialiser ces choses en toi. Mais il matérialise la parole que tu déclares. Toi, tu déclares, je ne pardonne pas. Je ne refuse de pardonner. Non, 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 pas encore, pas encore. Tu vas rester dans le non-pardon. Moi, je suis retournée dans cette réunion-là. J'ai demandé pardon. La réunion s'est terminée. Il y a 2 personnes qui m'ont suivie. À la fin de la réunion, ils m'ont dit, Madame, vous savez, je suis la plus jeune de tous les employés, mais c'est moi qui est leur patronne. Ils m'ont suivie. Madame, d'abord, on a observé un peu votre façon de gérer l'école. On a trouvé en vous que bien que vous êtes jeune, vous êtes un modèle. Mais aujourd'hui, ce qui nous a vraiment étonnés. Parce que quand ils sont venus, je leur ai fait une blague. J'ai dit, vous voyez que quand je m'énerve, je sais aussi m'énerver comme ma maman. Ils ont dit oui. Mais ce qui nous a vraiment étonnés, c'est que vous êtes revenus, non pas pour nous gronder encore, mais pour nous demander pardon. Alors, ils ne comprenaient pas. Ils disent, vous êtes revenus pour nous demander pardon dans la réunion. Vous savez que Christ, j'étais dans une position où, selon les hommes, que je sois en tort ou pas en tort, je ne suis pas obligée de demander pardon, mais parce que je suis la patronne. Je ne leur dois rien. Ils étaient censés suivre ce que je leur dis, content ou pas content. Mais je suis revenue demander pardon. Pourquoi? Parce que je sais qu'aux yeux de Dieu, on a la même valeur. Aux yeux de Dieu, c'est le même prix qui a été payé. Alors, comme Christ, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 6. On commence au verset 5. On peut commencer au verset 4. À partir du verset 4, la Bible dit ceci. C'est pas mauvais de s'humilier. C'est pas mauvais d'accepter de demander pardon quand tu sais que tu as raison. C'est pas mauvais de faire du bien quand on t'a fait du mal. Tu le fais par rapport à celui qui a donné sa vie pour toi. Oublie-toi, oublie tes raisons. Si tu es incapable de le faire, c'est parce que tu es toujours en train de te voir toi et rien que toi.
Tu ne vois pas celui qui a donné sa vie pour toi. Quand tu vois Christ, ça devient facile. On parlait même de ça avec mon mari cette semaine. On a vécu une injustice. Tous les deux, on était très énervés. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit d'aller demander pardon à la personne. Donc, on n'a même pas eu d'échange. La personne a tout simplement abîmé elle-même. Elle-même. Donc, elle est en tort du début à la fin. On n'a même pas eu d'échange pour dire que j'ai réagi, rien. Mais le Saint-Esprit me dit, va lui demander pardon. Ce qui est important, c'est de garder la communion entre vous parce que le Saint-Esprit va être nommé. Vous n'êtes pas en mesure de faire cela parce que vous ne voyez pas Christ. Vous voyez vous. Vous voyez? Parce que moi, selon la chair, je me disais qu'avec cette personne, maintenant, je mets les barrières. Je suis chrétienne, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas ceci, mais elle reste d'abord de son côté, je vois son côté. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas dit, ils sont en train d'abîmer là-bas sur la terre. Bon, moi, je reste de mon côté dans ma paix. Eux, ils restent là-bas en bas sur la terre, chacun de son côté. Je suis gentil, je leur laisse le soleil, je leur laisse la pluie, mais non, il est descendu. Il est venu vers nous dans notre péché. Il est venu vers nous. Et en venant vers nous, il a accepté de payer le prix de toutes nos bêtises. Il ne s'est pas dit j'ai fait un pas en avant, tu commences à exagérer, je repars au ciel. Il a supporté toutes les bêtises des hommes. Jusqu'où? Jusqu'à la croix. Et à la croix encore, il disait que si je veux arrêter ça à la minute, ça va s'arrêter. Je peux envoyer les anges. Ils pouvaient encore faire, tout est arrêté. Mais il a accepté, il a supporté jusqu'à ce qu'il accepte de mourir. Accepte de mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'après ta mort que la vie est communiquée dans les autres. Christ a marché sur la terre en train de faire, oh non, je suis occupé à me reproduire, je suis occupé à communiquer la parole de Dieu. Tant que tu ne meurs pas, la Bible dit que c'est quand le grain entre en terre et qu'il meurt, qu'il se reproduit pour porter beaucoup de fruits. Tant que tu refuses de mourir, tu vas parler de Dieu, mais ton impact sera limité. Les gens ont besoin de te voir mourir. Ils ont vu Christ mourir à la croix. Avant ça, ils rendaient témoignage, mais beaucoup ne croyaient pas. Vous croyez qu'il y aurait eu autant de chrétiens si Christ aurait refusé d'aller à la croix? Parce qu'il y en a qui ont accepté que Christ était le Messie avant qu'il ne meure. Il y en a qui ont accepté. Ils ont reçu son témoignage avant qu'il ne meure, mais c'était un nombre très limité. Une fois qu'il est mort, il a eu beaucoup d'impact. Mais toi, tu refuses de mourir. Il suffit qu'on te dérange un tout petit peu et tu donnes la puissance de résurrection qui habite en toi, tu la communiques à ta chair pour que ta chair vienne avec toute sa puissance pour exterminer tous les méchants de la ville. C'est un verset de la Bible. Pour ceux qui connaissent, c'est un verset de la Bible. Mais ce n'est pas pour toi. Toi, tu es rempli de l'Esprit de Dieu pour communiquer la vie à ceux qui sont spirituellement morts. Et pour que les autres vivent, tu dois accepter de mourir. Mourir, ça veut dire accepter de subir l'injustice. On t'a insulté, j'accepte, j'avale, je viens même te faire un cadeau. Moi, je commence à faire ça. Quand quelqu'un m'a blessé et que je sens vraiment que, même si j'ai déclaré, je le pardonne devant Dieu, je le pardonne, je sens toujours, je fais un cadeau. Vous savez, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Essayez. Dépense ton argent pour quelqu'un que tu as du mal à pardonner, ça disparaît immédiatement. Les mauvais sentiments disparaissent à la seconde. Donc c'est tout simplement, je pars dépenser, je suis venue te faire un cadeau. Toi, la personne qui t'a persécuté, elle n'a pas pris conscience qu'elle t'a fait du mal, elle n'est pas reconnue qu'elle t'a fait du mal, elle ne t'a pas demandé pardon. Tu as seulement accepté de le pardonner, toi et Dieu. Je le pardonne et je viens te donner un cadeau. Pas donner un cadeau plus discussion. Prends, sois béni, c'est fini. Je ne suis pas venue te donner le cadeau et t'expliquer comment tu m'as fait mal et tu te rappelles en 87, tu m'avais dit telle parole, mais tais-toi, meurs. Et quand tu es mort, tu marches en nouveauté de vie. Le mauvais souvenir est resté à la croix. Je t'aime seulement, c'est gratuit. C'est ce que Dieu a fait pour nous. On va lire Philippiens, on a dit Philippiens chapitre 2, du verset 4 au verset 8. Soyez bénis. Imitez Christ, mais le véritable Christ. Pourquoi vous imitez Christ qui a fouetté les gens dans le temple et vous limitez à un verset de la Bible? Voyez l'image globale de Christ pour comprendre Christ. Et vous allez comprendre que même quand il a fouetté, ce n'était pas les mêmes motivations que vous.
La Bible dit, il ne faisait rien qu'il ne voyait faire le Père. Quand tu es parti insulter là, tu as vu, le Saint-Esprit t'a montré ça. Quand tu parlais en langue, il t'a montré, il t'a donné. Tu vas l'insulter, tu vas commencer avec un accord. Et puis tu vas aller là-bas. Et puis tu vas le terminer là-bas. Tu vas le mettre KO là-bas. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui t'a montré. Parce que Christ faisait ce qu'il a vu. Mais toi, quand tu es parti te battre là-bas, tu avais vu ça. Tu avais vu ça dans quel monde spirituel? Ça, c'est pas le même monde spirituel que le Dieu de la Bible. Est-ce que tu ne vois pas Christ mourir à la croix pour aller faire comme Christ qui est mort à la croix, comme un agneau qui ne dit mot, on l'a emmené à la boucherie. Tout ça, tu ne vois pas. Non, non, Christ t'avait fouetté. Moi aussi, je pars pour fouetter. Mais vois Christ à la croix, vois-le. Ça, tu ne vois pas. Tu choisis ce que tu veux voir. Tu choisis. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 4. Soyez bénis. Que chacun de vous, nous lisons 1, 2, 3, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, il m'a fait, il m'a dit, il m'a pincé, d'ailleurs, considère aussi ceux des autres. Ils ont besoin du salut, ils ont besoin de la grâce, ils ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Considère aussi son intérêt. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant, on vous explique les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que vous cherchez à déterminer quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus en le regardant fouetter les voleurs dans le temple. Mais ici, quand on vous explique quels étaient les sentiments de Jésus, on vous donne un autre exemple. On dit ceci, verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, patron des patrons, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Tu sais qui je suis, tu me connais. Christ n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ça. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Je suis patron, mais j'accepte. Je suis plus âgé, mais j'accepte. J'ai raison, mais j'accepte. Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Il a pris la décision lui-même. Parce qu'il considérait notre intérêt. S'il considérait son propre intérêt, il n'aurait jamais été à la croix. Il considérait notre intérêt à nous. Considère l'intérêt de celui qui te fait du mal. Et demande-toi si la façon dont tu réagis, c'est dans son intérêt ou pas. C'est dans l'intérêt du Saint-Esprit qui cherche à lui rendre témoignage ou pas. Et tu vas commencer à revoir tes réactions. On continue. Il s'est dépouillé lui-même, verset 7, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Il est mort dans des énormes souffrances, mais il l'a fait parce qu'il a considéré ton intérêt à toi, il a considéré mon intérêt à moi, mais pas que nous. Il a considéré l'intérêt de ton ennemi. Il le considérait aussi. Il considérait aussi son intérêt. Alors toi qui te dis que je suis la justice de Dieu, je suis juste, tu dois te considérer comme mort au péché et comme vivant pour Christ. Si je vis pour Christ, je ne cherche pas mon intérêt à moi dans cette histoire. Je cherche l'intérêt de Jésus-Christ. Je cherche l'intérêt de Jésus-Christ. Et vous allez vous rendre compte que quand je cherche l'intérêt de Jésus-Christ, Paul nous dit simplement à quoi ça ressemble. On est dans 1 Corinthiens chapitre 6. Vous allez revoir beaucoup de vos procès et de vos querelles que vous êtes en train d'avoir les gens. Vous cherchez l'intérêt de qui? Vous ne croyez. En fait, pourquoi est-ce que vous cherchez? Vous croyez que vous devez défendre bec et ongle votre propre intérêt. Parce que vous n'avez pas compris qu'il y a des récompenses qui vous attendent au ciel. Si vous comprenez que quand j'accepte de lâcher mon intérêt pour l'intérêt de Christ, je serai récompensé, ça devient très facile. Et la Bible dit que Dieu nous récompense sur la terre, aux cieux, mais aussi sur la terre. Dieu n'est pas limité. Il me doit de l'argent, mais je peux abandonner. Dieu peut me donner cet argent-là par une autre source. Mais dans cette histoire, vous ne voyez pas Dieu. Vous ne voyez que votre propre intérêt. Si je puis abandonner mon intérêt, je te pardonne. J'abandonne mon droit dans cette affaire. Vas-y, sois béni. Le Seigneur m'a mis à cœur d'abandonner. La personne se pose la question, je lui dois autant d'argent? Ça commence à tourner. On dit la lettre écrite dans son cœur par l'Esprit Saint.
un homme sur cette terre qui peut accepter d'abandonner son droit comme ça, c'est que le Dieu qui prie est vrai. Parce que ça, je n'ai pas vu sur la terre. Mais quand il te voit aller jusqu'au bout, c'est jusqu'à la mort. Moi, c'est jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, un de nous deux va mourir. Mais comme moi, je suis juste, c'est toi qui vas mourir. Tu verras. Oh! Et vous croyez qu'il va voir Christ en vous? Ou bien là, d'abord, on met Christ de côté. Là, d'abord, c'est lui et moi. Christ, c'est à l'église. Hein? 1 Corinthiens chapitre 6. Abandonner, abandonner, abandonner. Soyez bénis. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 7, nous lisons 1, 2, 3. C'est déjà certes un défaut chez vous les chrétiens, d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ça, le Saint-Esprit ne vous dit jamais. Non, Jésus a fouetté. Mais 1 Corinthiens 6, 7, le Saint-Esprit ne vous a jamais demandé d'abandonner. Vous priez, vous ressortez avec la force pour aller les tabasser. Et il va mourir. Mais ici, on dit, pourquoi est-ce que tu ne peux pas accepter de te laisser dépouiller? Vous cherchez à amasser des trésors sur la terre. Vous savez que quand on va comparer notre temps de vie sur la terre, malgré toute la bonne longévité qu'on prêche, même si tu fais 200, 400, 900 ans, 1500 ans, 3000 ans et c'est sur la terre, quand tu vas comparer à l'éternité que tu vas passer avec Christ, ce sera comme un clin d'œil. Ce sera comme un clin d'œil. Tu vas te rendre compte que au lieu de réconcilier les gens avec Christ, je me suis battu pour une maison inutile. Christ est en train de te préparer une demeure dans les cieux. Même si tu quittes la terre sans avoir jamais eu une maison à ton nom, qu'est-ce que ça fait? Tu es ici pour rester ou tu es passager sur la terre? Tu es ici pour vivre pour toujours cette maison-là. Tu vas y passer l'éternité ou bien tu es passager sur la terre? Donc, au lieu de réconcilier les hommes avec Christ, tu t'es battu pour une maison. Tu arrives dans l'éternité, aucune récompense. Tu es sauvé, gloire à Dieu. Le salut, on néglige pas, tu es sauvé. Là, je ne dis pas ça de façon ironique. Tu es sauvé, c'est une grande chose. Gloire au Seigneur, merci Jésus pour le salut. Mais tu ne reçois aucune récompense parce que tu étais concentré sur les choses de ce monde-là. Tandis que si tu avais accepté de laisser ta maison, de laisser tes $50, $50,000, $100,000, la Bible dit ceci, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes, on parle des richesses de ce monde. Je me fais des amis avec ça. Et qu'est-ce que vous aurez dans les demeures éternelles? Ils vont vous accueillir. Il y aura les patrons de la vie éternelle. Il y en aura. Mais les patrons, c'est ceux qu'on dit les premiers seront les derniers. Vous croyez qu'on va voir ça ici? On verra ça dans la vie éternelle. Ils étaient les derniers comment? On leur a tout arraché. Ils ont vécu les injustices. Ils ont accepté. On les regardait. Toi, tu es devenu trop spirituel, vraiment. Hein? Donc, toi, ici, tu n'as plus de corps. Tu n'as plus faim, tu ne manges plus. C'est seulement l'esprit. Tu n'as pas besoin de vêtements. Tu n'as pas besoin de dormir. Mais quand arrivé au ciel, vous allez voir que ça va changer. Toi qui t'étais battu pour 10 maisons, tu étais patron sur la terre, tu arrives là-bas. Celui qui avait accepté qu'on lui arrache tout, il est patron. Mais tu es sauvé. Ça veut dire que la condition est bonne. Mais il y aura des patrons. La Bible dit à d'autres, on va donner quoi? Une ville, d'autres 10 villes. Il y aura des autorités. La Bible dit qu'on va recevoir des couronnes. Il y en a d'autres, ils vont entrer, mais il n'y a aucune couronne. Mais tu es entré. Tu as reçu la justice de Christ. Mais les bonnes œuvres permettent de recevoir des récompenses et les couronnes qui représentent les degrés d'autorité que tu auras pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Ça veut dire quoi? C'est ici que tu te qualifies pour un certain degré d'autorité. Arrivé là-bas, tu n'auras aucune œuvre à faire pour pouvoir monter en autorité. Ça se joue maintenant. Mais vous êtes concentrés sur les choses de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? On nomme le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé. Et on vous dit, passez beaucoup de temps dans la prière en langue. Pourquoi? Pour que l'Esprit grandisse. Mais si réellement vous priez en langue et que l'Esprit grandisse, pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas au désir de l'Esprit? L'Esprit veut réconcilier le monde avec Christ.
C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas des maisons. Est-ce qu'un esprit a besoin de maisons? Il a besoin d'ailleurs de combien de maisons? Hein? L'esprit a besoin de maisons. Tant que tu es dans ton corps, c'est déjà bon. Le corps est en bonne santé, c'est déjà bon. Si ce corps-là peut être dans une maison, gloire à Dieu. Mais si on doit me l'arracher, gloire à Dieu, il y a des demeures éternelles qui m'attendent. Arrêtez de rester concentré sur les choses de ce monde. Le monde d'aujourd'hui, ça passe. Mais ce qui ne va pas passer, c'est on va dire, la sentence qu'il y aura à la fin des temps. Il y aura ceux qui vont entrer dans la vie éternelle avec Dieu et ceux qui vont entrer dans la mort éternelle. Ils ne vont pas disparaître. Hein? Ce n'est pas que tu entres dans le feu là et puis tu es incinéré et puis whoop, c'est fini. Non, ils vont subir le feu éternellement. Et toi, à cause d'une maison, à cause d'un 50 000 $, tu as refusé que le Saint-Esprit passe par toi pour lui rendre témoignage. Tu as refusé. Ce sont des choses qui sont dignes de mort, les comportements qu'on a envers nos frères et nos sœurs, les comportements qu'on a envers les faibles. C'est digne de la mort. Reconnais cela, ne te glorifie pas de tes mauvais comportements. Reconnais que ce que je suis en train de faire là, ça mérite la mort. Ça mérite la mort, mais Dieu, dans sa grâce, ne me donnera pas le châtiment de mes œuvres. Mais ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu, ça l'attriste. La Bible dit qu'il y a certaines choses qu'on fait qui attristent le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit comment réjouir Dieu. Quand un seul de ces pécheurs se convertit, c'est la fête dans les cieux. Toi, tu ne veux pas provoquer la joie de Dieu. Tu ne penses qu'à toi, la joie que j'aurai quand je vais récupérer ma maison, la joie que j'aurai quand je vais récupérer mes millions, la joie que j'aurai mes Christ dans tout ça. Christ, il est mort pour toi. Et il ne nous devait rien. Mais il te dit, parce qu'il est bon, qu'en plus de cela, quand tu agis bien, tu auras des récompenses. Il n'était pas obligé de nous donner des récompenses. Il n'était pas obligé de nous donner des récompenses, vu que c'est lui qui agit en nous. Quand on rend témoignage à quelqu'un, c'est lui qui rend témoignage en nous. Quand je parle comme ça, c'est lui qui parle en moi. Mais il va me récompenser. Imaginez-vous un tel Dieu. Et vous ne voulez pas réconcilier les hommes avec ce Dieu-là, parce qu'il te doit, parce qu'il t'a fait, parce qu'il t'a dit, et il a recommencé. Je lui ai donné une chance, il a encore fait. Je lui ai donné une chance, il a encore fait. Regarde-toi dans le miroir. Regarde ta chair. C'est pourquoi moi je dis, je sais ce qu'il y a dans ma chair. Je sais que, en tout cas, je ne mérite rien devant Dieu. Je le sais. Il faut, vous savez quand on dit qu'on est juste, hein, il faut équilibrer cela en sachant que je suis juste en Christ. S'il n'y avait pas Christ, je suis injuste complètement, finiment, indéfiniment, infiniment, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune justice dans ta chair. Aucune. Et quand tu es en Christ, ta chair est crucifiée. Ta chair n'est pas devenue juste. C'est ton esprit qui est juste. C'est pourquoi on dit n'accomplissez pas les désirs de la chair. Parce que ta chair a les mêmes désirs qu'avant. Elle est à la croix. Laisse-la là-bas à la croix. Ne crois pas que je suis devenu juste. Tu regardes ta biologie ici, tu crois que tu es juste, tu n'as pas compris. On a dit, je suis un esprit. Mon esprit est juste. Soyez bénis. On va clôturer avec un verset, Romains chapitre 8, le verset 8. Le thème, la grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Car oui, tout est permis, mais tout ne construit pas la communauté. Pense à la communauté que Christ cherche à établir sur la terre. Pense à la mission que Dieu t'a confiée. Même si tu es banquier pour réconcilier le monde avec Christ. Même si tu es couturier pour réconcilier le monde avec Christ. Si tu es ministre de l'Évangile, tu es ministre de l'Évangile non pas pour repousser les gens en les condamnant, en leur disant que tu vas brûler en enfer, en les décourageant, en prêchant les liens de famille, en prêchant la condamnation, en prêchant que Dieu t'a puni, c'est pourquoi ta femme est morte, Dieu t'a puni, c'est pourquoi... Non, Dieu t'a envoyé réconcilier le monde avec les hommes. Soyez bénis. Même si on ne me rend pas ce qui m'est dû, j'accepte. Je sais que j'ai un Dieu. Vous oubliez que vous avez un Dieu quand vous vivez les injustices avec les hommes. J'ai un Dieu qui a dit ceci. De tes yeux seulement,
tu regarderas la rétribution des méchants. Tu n'es pas acteur de la rétribution des méchants. Sois calme, regarde. Dieu ne te demande pas d'agir. Et quand est-ce que les méchants recevront leur rétribution? Lors du jugement dernier. Mais avant le jugement dernier, je n'attends pas la chute du méchant. Je sais que moi aussi, je faisais partie de son équipe. C'est par grâce que je suis sortie de l'équipe des méchants. Alors, avant le jugement dernier, je prie pour que le méchant sorte de sa méchanceté. Et même s'il est chrétien, je prie pour qu'il ait la révélation de la justice de Dieu. Je prie pas pour sa chute. Parce que s'il fallait prier pour la chute des méchants, quelqu'un devait prier pour ma chute. Je fais aussi des choses méchantes. Toi, tu ne fais pas des choses méchantes. Quelqu'un aussi doit prier pour ta chute alors. Mais toi, tu veux seulement qu'on te souhaite des bonnes choses. Quand on te dit sois béni, tu es content. Mais pourquoi tu ne veux pas que l'autre soit béni? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'être béni? Romains chapitre 8, le verset 8, la Bible dit ceci. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, c'est nous. Pour nous. Nous déclarons, pour nous. Pour moi, je ne vis pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en moi. Tous les jours, vous dites que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Celui en qui l'Esprit de Dieu habite, il ne vit pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous savez que ce verset-là de vivre selon l'Esprit et non selon la chair, ça s'applique dans les difficultés, ça s'applique dans les injustices. Mais vous voulez que Dieu crée un environnement sans épreuve autour de vous. C'est là que je vais bien marcher selon l'Esprit. Non. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que tel a fait. C'est parce que tel a dit. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est parce que je leur explique, ils refusent. Ce n'est pas à cause d'eux. C'est toi qui refuses de marcher selon l'Esprit. Arrête de donner la faute aux autres. C'est toi. C'est ta décision. Vous savez pourquoi? Parce que Christ vous a donné le pouvoir. Ça veut dire que j'ai la décision. J'ai en moi l'Esprit de Dieu qui me capacite à choisir de marcher selon l'Esprit. La grâce, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Mais tu peux recevoir la grâce en vain. Dieu t'a donné le pouvoir de réagir selon l'Esprit. Mais quand toute situation, on met d'abord les choses de l'Esprit de côté. Là, ce n'est pas d'abord l'Esprit. L'Esprit, c'est bon pour recevoir la santé divine. Là, c'est très bon. L'Esprit, c'est bon pour vivre riche sur la terre. C'est très bon. L'Esprit, c'est bon pour être la tête et non la queue. Là, je suis Esprit. Mais quand ça devient maintenant, tu veux toucher, là, on met d'abord pause. L'Esprit, assieds-toi d'abord, sois calme. Là, je vais maintenant montrer qui je suis. En qui? En Adam. Là, vous oubliez que vous êtes en Christ. Là, tu montres qui tu es en Adam. Tu n'es pas en train de montrer qui tu es en Christ. Parce que si tu montrais qui tu étais en Christ, l'impact. Mais celui qui est en Christ, sa chair est morte. Donc, c'est ça la pensée. Accepte de mourir. Pas mourir un peu. Mourir jusqu'au bout. Donc, tu es mort. Pas je suis en train de mourir. Non, je suis mort. Ils m'ont achevé. Maintenant, là, tu communiques la vie. Soyez bénis. Il nous reste 2 minutes. On va clôturer avec Galates. Galates chapitre 5. Et vous pouvez vous tenir debout pendant qu'on va prendre Galates. Galates chapitre 5. On va lire, pour ceux qui prennent note, on va lire le verset 16. Bon, vous pouvez lire du verset 16 au verset 26 à la maison, mais ici, on va passer certains versets pour le temps. À la maison, vous pourrez lire Galates 5, 16 à 26. Mais on va sauter quelques versets pour gagner du temps. Vous pouvez vous tenir debout quand vous avez trouvé Galates chapitre 5. Nous allons clôturer en déclarant ces choses. Galates chapitre 5, le verset 16 à 26. Nous déclarons à partir du verset 16. Je dis donc, je marche selon l'Esprit et je n'accomplis pas les désirs de la chair. Je suis conduit par l'Esprit
Ma chair est morte. Les choses de la chair sont mortes. Je ne les laisse pas se manifester en moi. Jésus les a crucifiés à la croix. Et j'ai le pouvoir de marcher sur ces choses. Je ne fais pas de Christ un injuste. Le Dieu dont je rends témoignage est un Dieu juste qui ne me tente pas à commettre les choses de la chair. Et les choses de la chair sont évidentes. Elles ne sont pas cachées. Quand je commets l'impudicité, j'accepte que ce n'est pas Christ en moi. Quand je commets l'impureté, j'accepte que ce n'est pas Christ en moi. Quand je commets la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les animosités, les querelles, les disputes, les injures, les divisions, les bagarres, l'envie, l'ivrognerie et même les excès de table. J'accepte la vérité. Ce n'est pas Christ en moi. C'est ma chair, celle que Christ a crucifiée. Celle à cause de laquelle Christ est allé à la croix. Et je reconnais que ce que le Saint-Esprit me pousse à faire, c'est aimer, c'est pardonner, c'est abandonner, c'est chercher la paix au prix de ma propre vie. Dans le royaume de Dieu, on n'obtient pas au prix de la vie des autres. On obtient au prix de sa propre vie. Même si on a raison. C'est celui qui a raison qui paye. Soyez bénis.